des musiciens cubains. Et en fait, c'était une recherche. Vous avez compris que en fait, la musique cubaine avait des racines noires également. Et il y a eu une sorte de fusion entre vous. Racontez-nous un peu. D'accord. Moi, je m'appelle Bonkana Melga, bien sûr, je suis malien. Malien, justement à ce titre-là, le premier président de la République du Mali, disons, le président des années des indépendances, nous a permis d'aller étudier à Cuba. Donc il y avait des jeunes pour l'agronomie, des jeunes pour la médecine, en fait un peu de tout parce que c'était la vision déjà du premier président avec le commandant Fidel Castro. On va former des jeunes Maliens, en fait oui, des jeunes Maliens dans tous les domaines. Et nous avons bénéficié d'une bourse, on était 10 au départ à Cuba. Et sur 10, il y a 3 qui sont rentrés et 7 sont restés à La Havane, à Cuba. Nous y sommes restés pendant 10 ans pour apprendre la musique. Je dis bien 10 ans. Et à la fin, nous en sommes sortis comme des professeurs de musique et instrumentistes. Et notre travail était qu'au retour du Mali, au retour de Cuba, il fallait former des jeunes Maliens à notre tour. C'est-à-dire en musique, en solfège, en théorie et en technique instrumentale. Ah, parce que je ne sais pas trop rentrer dans les détails. Et à Cuba, on a eu ces jeunes musiciens maliens avaient déjà eu l'idée de former un groupe qui s'appelle Maravillas de Mali. Ça veut dire les merveilles du Mali. Le groupe étant créé, nous sommes rentrés au Mali et 10 ans après, on a coïncidé aussi avec un coup d'État qui s'était passé. Donc, ce n'était plus les mêmes autorités. Nous sommes restés pendant un certain moment et le groupe a essayé de... Moi, je n'étais plus là parce que je suis parti et le groupe a essayé de monter l'orchestre Maravillas de Mali. Mais vous savez que la musique cubaine a ses règles. Il y a des règles qu'il faut apprendre et tout. Ce n'était pas facile de venir de Cuba et puis venir apprendre, on va jouer de la salsa ou de la musique cubaine. Mais voilà, donc après, l'orchestre s'est disloqué et comment dirais-je, mes compagnons sont tous morts. Je suis le seul survivant, des 7, les 6 sont décédés. Et on a eu, je peux le dire, Universal Music a eu l'idée de nous produire à Cuba. On me dit, Bonkana Melga, voulez-vous retourner à Cuba pour faire votre chanson qui a eu beaucoup de succès pour rendez-vous ce soir chez Fatimata la chanson. On a enregistré et ensuite 3 des familles, Madame Valérie Malo, a proposé aussi que quand on fait un disque, il faut un orchestre pour soutenir la sortie de l'album. L'album n'est pas sorti, c'est pour la fin de l'année. Et ensuite, il y a eu un documentaire qui retrace l'histoire de Maravillas de Mali. Il y a un documentaire d'1 heure, à peu près de 90 minutes, qui sera sûrement proposé à Cannes l'année prochaine. Donc, voici brièvement raconter l'histoire de Maravillas de Mali. C'est beaucoup plus long, parce que vous me demandez ça fait 50 ans. Et 50 ans après, justement, on a reconstitué l'orchestre, mais avec d'autres musiciens. D'autres musiciens de 3 générations. Donc voici la petite génération qui est là tout tient ahora. 20. 12. 21. Tiens, la 21. Je parle espagnol. Elle a 21 ans. Donc de 21 ans, 30 ans, 35 ans, vous les verrez ce soir. C'est vraiment 3 ou 4 générations et que j'ai essayé de rassembler qui ont fait le même conservatoire que moi. Donc musicalement, on se comprend. Et nous avons remonté l'orchestre avec des Cubains, des Maliens et nos amis. On en parlera tout à l'heure parce que M. Jos Pinto, il est originaire du Bénin et faisait partie aussi du groupe Africano, qui c'est moi-même qui l'ai créé. Et Mori Kanté, sûrement, on aura l'occasion de parler avec lui. Mori Kanté, nous sommes ensemble maintenant pour essayer de donner une nouvelle vision de la musique africaine avec la musique cubaine, en y introduisant la kora. Et ça apporte autre chose, mais Mori est mieux placé pour parler de ça. Moi, je suis le chef d'orchestre, je ne voudrais pas parler à sa place, mais je sais que ça apporte autre chose par rapport à ce qu'on faisait. Ça c'est brièvement l'histoire de l'orchestre, du retour de Maravillas de Mali, 50 ans en arrière. Voilà, et vous allez voir le résultat ce soir. L'orchestre s'est déjà produit au Portugal, là on vient du Mali. Nous sommes maintenant au Maroc, à ce grand festival. C'est un honneur, c'est un plaisir. Et permettez-moi aussi de dire merci à tous ceux qui nous ont invités pour ce festival.
Alors, juste une petite question. Quand vous avez quitté le Mali pour faire vos études, pour apprendre la musique, les techniques des salsa, etc., est-ce que vous avez senti des similitudes avec la musique africaine? Mais bien sûr, parce que avant d'aller à Cuba, on chantait l'espagnol phonétiquement. Arrivé à Cuba, on a appris la langue et ils nous ont demandé d'apprendre la langue. On a fait 7 mois à l'école. Yo hablo perfectamente l'espagnol, donc je comprends parfaitement l'espagnol. Et au bout de, quand on a commencé au conservatoire, on a vu que, en fait, les rythmes venaient de chez nous. Les rythmes venaient de l'Afrique, mais mieux travaillés parce qu'ils avaient eu l'opportunité, ils avaient eu l'occasion. Nous, bon, vous savez les problèmes de l'Afrique, le temps que lui grandisse, le temps que lui fasse quelque chose, les changements de ministre, de ceci, de cela, on n'a pas eu le temps de travailler dans le domaine de cette musique. Ceci dit que en Guinée, au Mali, au Bénin, nous avons des rythmes que les Cubains ne connaissent même pas. Mais je parle de ceux qu'eux, ils ont eu à travailler là-dessus. Ça monte à des siècles. Donc j'ai vu la similitude dont vous parlez, madame. Donc c'était facile pour nous de faire des adaptations. Et ce qui a surtout fasciné à Cuba, c'est de voir qu'on chantait en français, on chantait dans nos langues en bambara, la langue nationale du Mali, et on chantait aussi en espagnol. Donc ça a fasciné, vraiment ça a fasciné les Cubains. Et on a eu l'occasion de jouer partout, dans toutes les ambassades, à la télévision, dans les radios, parce qu'il y avait la curiosité, mais nous aussi, on avait appris la musique. C'est-à-dire on la jouait comme eux. Voilà. Très bien. Alors, je me tourne vers Monsieur Morikanté. Monsieur Morikanté, qui, grâce à Yeke Yeke, a traversé toutes les frontières. Et aujourd'hui, donc, vous vous retrouvez avec Las Maravillas del Mali. C'est bien ça, pour cette soirée. Oui, pour cette soirée, oui. Et cela va sans dire. Bon, le Mawazine, je l'ai fait, ça fait la 5e fois maintenant. Depuis plus de 10 ans. Chaque fois, je viens pour ce festival. Mais cette fois, je suis avec Boncana et Las Maravillas. C'est pour une expérience. Bon, donc d'autant plus que pour moi, la Guinée et le Mali, j'ai connu la musique au Mali. C'est au Mali que j'ai ouvert les yeux sur la musique internationale. À commencer par les Apollo jusqu'au Ray-Ban du Buffet Hôtel de la Gare. Donc je suis de mère d'origine malienne et mon père est guinéen. Bon, donc moi je suis un cœur qui bat pour les 2 poumons. Et alors je suis invité par le frère Boncana de venir mélanger nos idées à propos de ce groupe. Que nous-mêmes, on a un groupe aujourd'hui qui s'appelle le Ray-Ban du Buffet Hôtel de la Gare. On est plus nombreux aussi, il reste que 3-4 personnes. Et c'est donc une grosse histoire, une grande histoire que moi qui ai fait, je peux dire le tour du monde, j'ai tout ce qu'il faut pour être connu dans le monde. Je suis avec mon frère aujourd'hui, c'est pour passer l'expérience de la kora dans la musique cubaine. C'est très très important. Avec lui, on peut se comprendre, on peut, pour prouver que il n'y a pas... Cuba est une partie de l'Afrique sur le plan culturel, je peux dire, sur tous les plans, à part le plan de développement. Mais à part de la vie artistique et musicale, vraiment, on est très, très liés par le rythme et par les sons. Donc, c'est cette expérience qu'on a essayé et je crois que vraiment, ça se passe bien avec les jeunes musiciens cubains. Vraiment, ils sont enthousiastes. On a essayé et on veut voir comment marier les deux, Cuba et l'Afrique. Donc c'est très très important, c'est une bonne expérience pour moi aussi de venir aider mon frère, le frère Boncana Maïga, quand je joue avec eux, avec les Cubains, vous allez voir
ce qui se passe. Hein, je crois que c'est extraordinaire. Il faut échanger les idées, hein, pour faire avancer la musique africaine. C'est très très important. Nous, de notre temps maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'éclosion, rendre la musique africaine comme on l'a fait, hein, plus que le monde nous entende. Hein, de rentrer à peu près dans toutes les cultures, dans toutes les musiques, comme on l'a fait. Déjà, je crois qu'on a presque touché à tout. Et maintenant, ce qui restait, c'était un peu la musique latino-africaine, de cubaine et africaine. Et je crois que c'est une très très bonne expérience, de par la kora et la salsa. Ouais, ça va, hein, plus la musique de griot et la salsa. On va voir ce que ça va donner. Et je crois que, hein, c'est pour cela que je suis avec lui. Pour le moment, en tout cas, les expériences qu'on a échangées sont très très bonnes et je suis content de faire, hein, ces quelques tournées avec lui pour voir, hein, où on peut pousser, où on peut aller avec l'Afrique et Cuba. C'est très très important. Merci. Merci à vous, Monsieur Morikanté. Alors, je vais me tourner... Jos Pinto, donc lui, qui est originaire du Bénin. C'est la Miss Maravilla du Cuba. Très bien. On va d'abord au Bénin avant d'aller à Cuba. Non, on va au Bénin d'abord. On va au Bénin. Alors, voilà. Alors moi, je connais bien l'orchestre philharmonique de Cotonou, Polyrythmo, qui sont venus cette année au Maroc, qui ont même fêté leur 50e anniversaire également d'existence. Alors, qu'est-ce que vous apportez, vous, à la salsa, à ce groupe Las Maravillas, cette fois-ci, pour le concert? Bon, en fait, il faut reconnaître qu'au niveau de la salsa africaine, je dirais, on ne pourra pas en parler sans compter le Bénin. Le Bénin est un de ces pays qui a très tôt embrassé cette musique-là et l'a pratiquée avec des noms que je ne voudrais pas citer. Pour le cas, Las Maravillas, c'est une conception et une inspiration du maestro Boncana Maïga, qui devrait naturellement voir autour de lui des icônes, des têtes pouvant lui apporter quelque chose pour l'atteinte de ses objectifs. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce qui nous a rapprochés de lui, parce qu'il faut reconnaître que moi j'ai emboîté les pas à feu Jonas Pedro au sein du groupe Africando, et c'est par nos rapports qui a en fait facilité l'approche pour nous permettre en fait d'être ensemble et de pouvoir honorer un certain nombre d'engagements déjà que nous avons pu merveilleusement faire. Donc Las Maravillas est aujourd'hui une conception au Cuba Africa que nous portons véritablement, et ce brassage rythmique, ce brassage musical et culturel que nous sommes en train de promouvoir devrait pouvoir aboutir. Donc en vérité, voilà les détails que nous pouvons vous apporter, et que la présence de Jos Pinto, c'est pour renforcer. Et pour renforcer. Mais Africanto, en fait, c'est de la salsa tout d'abord. Parce qu'Africanto, c'est vraiment de la salsa. Évidemment, c'est de la salsa. Mais ici, à Las Maravillas, vous aurez le temps de comprendre que la salsa pratiquée par Africando n'est pas la même que la salsa pratiquée aujourd'hui par Las Maravillas. Parce qu'aujourd'hui, Las Maravillas essaie de développer la charanga. La charanga, cette musique-là que le bon vieux temps nous a permis de bien déguster, qui est ramenée. C'est en fait une manière d'aller décrocher ce qui nous appartient de l'autre côté et la ramener au pays. Et voilà, c'est ce que nous essayons de faire ensemble. En tout cas, franchement, ça promet quelque chose de merveilleux. Tissi, tu peux la traduire, parce que je préfère que ce soit une voix féminine. Oui, sinon j'allais traduire, oui, je sais bien. C'est bizarre. Oh. Non, mais comme elle parle, c'est mieux pour la radio. Espagnol, oui, hein. Elle parle espagnol, oui, Tissi. Ah, elle parle espagnol à la radio. Bienvenue, señora. Alors, demande-lui. Alors, je lui pose la question et toi tu réponds. Donc, dans ce groupe Las Maravillas del Mali, il y a aussi de la jeunesse. Et il s'agit d'une jeune cubaine de 21 ans qui a rejoint le groupe. Donc, un groupe qui existe, je le rappelle, depuis une 50aine d'années. Elle est présente avec nous également. J'aimerais bien savoir comment elle se sent dans un groupe où elle est quand même avec des seniors, des ténors de la musique.
la pregunta es saber cómo te sientes rodeada de gente tan grandes músicos, grandes artistas. Bueno, yo realmente me siento muy afortunada porque para mí, que soy prácticamente acabadita de salir de la escuela, es muy importante estar rodeada de tan buenos músicos que llevan tantos años encima de la carrera esta de la música y que saben tanto. Elle sent qu'elle a beaucoup de chance, elle est chanceuse d'être entourée de géants de la musique, surtout qu'elle vient de terminer ses études et donc en fait elle va pouvoir apprendre énormément avec eux. Donc voilà. Alors, j'aimerais aussi savoir, quand on a une première expérience comme ça, aussi importante, comment on voit la suite. Cuando tienes una experiencia tan increíble, apenas empiezas, ¿cómo imaginas el futuro? Sí. Bueno, realmente yo espero que sí, que vengan cosas muy grandes, porque acabamos de empezar y ya son bastante grandes. Y me siento de verdad muy feliz y he aprendido mucho. Y también me siento feliz de ser un ejemplo para muchachas, mujeres, sobre todo del mismo país de donde es nuestro maestro Boncana, que no saben que puede existir la posibilidad de que una violista o una muchacha violista esté dentro de una orquesta charanga. Elle trouve qu'en fait, c'est un grand encouragement pour les jeunes et pour les jeunes artistes. Donc, elle aimerait en fait être un peu l'exemple et donner espoir aux jeunes talents d'être accompagnés par des maîtres comme avec Las Maravillas del Mali. Alors, dernière petite question, elle est jeune, elle est cubaine, elle a 21 ans, elle est accompagnée de ténors africains. Est-ce qu'elle n'aurait pas envie de faire un petit peu le chemin dans le sens contraire et aller peut-être plonger un petit peu vers le Mali et le Bénin et découvrir un peu les racines? ¿A ti te interesa, bueno, como estás rodeada de maestros, irte más por Mali y buscar raíces y no sé, experimentar otras cosas nuevas, pero más del pasado, más de orígenes y raíces? Realmente cuando comenzó el proyecto, que vi toda la historia, todos los discos anteriores, me llamó mucho la atención porque es algo que como que no estamos acostumbrados, porque es música cubana con música maliense, con los orígenes de África. Y entonces sí me siento muy identificada, que incluso ha cambiado hasta un poco mi forma de vestir. Hoy tengo puesto un atuendo africano. Y sí, me gusta mucho la idea de fusionar y de conocer más las raíces africanas. Elle aime l'idée en fait de fusionner et de trouver en fait les liens entre la musique cubaine qui est plutôt latine et après fusionner avec la musique africaine du Mali. Donc ça a changé un peu la perception de tout pour elle en tant que musicienne et même en tant que femme, parce qu'aujourd'hui elle est habillée en tenue traditionnelle du Mali. Donc voilà, ça l'a enrichi. Te enriquece, ¿no? Claro. Sí. Eso. Sí. Je sais pas comment. Elle est habillée comme. Elle est habillée comme une. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'abord d'avoir vraiment répondu à notre invitation. Et j'espère, en tout cas, on espère tous, nos auditeurs également qui nous écoutent à Bamako, à Yaoundé, à Libreville, à Dakar, à Abidjan, voilà, au Bénin, et bien que tous ces auditeurs soient aujourd'hui fiers de ce groupe et que vraiment vous duriez encore plus dans le temps. En fait, je vois que vous connaissez bien la géographie africaine, hein, mais surtout dire que cet orchestre appartient aux Africains, c'est une expérience unique. C'était une expérience quand on était à Cuba, qu'on a reprise 50 ans après, mais là actuellement c'est une expérience unique. Ce genre d'orchestre, c'est rare de le trouver ni en Afrique ni en Europe. Et qu'est-ce que je peux dire? Je dis simplement merci à votre radio, merci à votre télévision. Nous sommes très très heureux. Bon, nous avons été très très heureux de participer à cet entretien, je dirais, familial.
parce que vraiment, c'est un plaisir pour nous de parler avec vous. Moi qui vous parle, je suis tout le temps accroché au journal télévisé du Maroc chez moi au Mali. Vous savez que le Maroc et le Mali, c'est vraiment, je dirais, deux poumons dans un même corps. La pharmacie Mohamed V, la rue Hassan II, la clinique Mohamed V, il n'y a que ça. Donc, on est content, on se retrouve chez nous. La Guinée aussi se retrouve chez elle. Modi Kanté en parlera mieux que moi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je dirais simplement à très très bientôt. Parce que ma voisine, ce n'est ni la première, ne sera ni la première, ni la dernière. Merci, Monsieur Mori Kanté aussi. Merci beaucoup parce que au Maroc, je suis chez moi. Hein, j'ai passé tellement de temps ici, mais toujours les expériences artistiques et musicales, c'est ça notre vie. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Bon, pour le moment, je travaille avec le frère pour cette expérience-là. Néanmoins que j'ai mon groupe, j'ai tout, mais je viens lui épauler, hein, venir l'aider. Parce que je suis heureux, je suis content qu'il y ait l'Afrique qui bouge avec tout genre de musique. Mais la musique cubaine, ça, et l'Afrique, ça c'est sur le plan historique, nos pays, la Guinée, le Mali, Cuba, c'est extraordinaire. Et au Maroc, nous sommes chez nous. Absolument. Nous sommes chez nous. Comme nous sommes chez nous au Mali et en Guinée. Ah oui, ça vraiment c'est extraordinaire. Donc je crois qu'on va bien s'amuser le soir. Absolument. Alors on va aller chez nous aussi au Bénin pour dire au revoir. Avec plaisir. Merci, c'est une opportunité. C'est vrai que c'est une première visite pour le Béninois que je suis, Jos Pinto. Mais avouons que l'accueil est fantastique et que la ville de Rabat fait une fierté africaine. Hein? C'est une fierté africaine. Nous sommes très heureux de partager une telle expérience parce qu'en fait c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne et nous avançons. Je crois que Las Maravillas a un avenir très merveilleux, doit aller de l'avant et c'est pour ça que nous nous battons. Ça doit pouvoir aller. Merci à vous tous. Alors le cri maintenant. Le cri, Cuba Africa. Comment on fait? On le fait ensemble à 3. Allez-y. Je compte 1, 2, 3, 4. 1. Mais il faut crier, hein. Il faut que le micro tremble. Non, mais vous-même, vous dites avec nous Cuba Africa. Vous criez avec nous Cuba Africa. Cuba Africa. Je compte 4. 1, 2, 3, 4. Cuba Africa. C'est ce que j'ai pas crié moi. Non, madame. Faut qu'on le refasse là. Non. La première fois, là, bon. 1, 2, 3, 4. Cuba Africa. Là, c'est Là, vous l'avez là.